Coucou mes très chers. Alors je continue les tirages par signe à l'occasion de la prochaine lunaison qui aura lieu entre la nouvelle lune du 13 décembre et la nouvelle lune du 11 janvier. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 27 décembre. Et pour chacun de ces événements, je vous ferai la synthèse astro comme d'habitude. Alors, je continue. Voilà, c'est avec ce signe, je vais vous dire bientôt qui, que je vais poursuivre les tirages par domaine, matériel et professionnel avec l'oracle des miroirs et le tarot histoire de sorcière, le relationnel et amoureux avec Dis-moi que tu m'aimes et le téléma le normand, et un complément d'information avec le petit tarot de l'amour. Le domaine spirituel et développement personnel avec le symbolon et la triade. Je démarrerai avec une carte, un arcane majeur du tarot des archanges, et je donnerai des précisions par domaine avec l'oracle du soleil. Voilà, c'est parti. Et là, ce sont les Capricornes. C'est à nous, mes amis Capricornes. C'est notre mois. Déjà, je vous souhaite un très bel anniversaire. Pour ceux qui sont de décembre et première quinzaine de janvier, ça en fait déjà pas mal. Et vous voyez, je peux vous dire tout de suite que je ne sais pas ce que va donner le tirage, mais personnellement, je me sens de mieux en mieux et franchement, je croise les doigts pour que la sortie de Pluton, qui était dans notre signe depuis 15 ans, marque un allègement et un changement significatif. Vraiment, j'espère de tout cœur. Je nous le souhaite. Allez, c'est parti avec l'oracle des sorcières pour le domaine matériel et professionnel. Lunaison. S'il vous plaît les guides, 13 décembre au 11 janvier, pour mes Capricornes, pour nous les Capricornes. Voilà. S'il vous plaît. 13 décembre, 11 janvier, donc grosso modo mi-décembre à mi-janvier. Dernière quinzaine de l'année et première quinzaine de la nouvelle. Pour nous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice. Et... oh, le soleil. Waouh. Oh, j'en suis retournée. C'est magnifique. Vous voyez, ça va s'équilibrer pour nous. Oh. On en a tellement besoin. Le soleil, c'est le 19, c'est le 9 et un 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ, c'est... et puis quelque chose de juste et d'équilibré. Il est temps, on l'a mérité. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le 6 de bâton et l'étoile. Waouh! Donc vous voyez, on va être reconnu à notre juste valeur, on va récolter les lauriers, on est guidé, on est protégé. Et il faut rester dans cette forme d'espoir qui m'emplit, moi, personnellement. Je suis pleine d'espoir et pleine d'optimisme. Je veux y croire. Et ces cartes-là le confirment, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Échec et victoire. Voilà. Alors, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. On retrouve notre harmonie. On réaligne corps, cœur, âme, on retrouve une stabilité et l'échec va laisser place à la victoire. Waouh! Réunion et rêve. Alors là, on nous dit que on peut très bien, pour certains d'entre nous, avoir des entretiens, des réunions, rencontrer des personnes pour accéder à une situation ou à une profession ou à un poste dont on rêve, qui nous est vraiment, qui nous tient à cœur. Et peut-être que jusqu'à maintenant, il y a eu pas mal d'échecs, mais là, on va vers la victoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Carrefour et tranquillité. Voilà. Donc, on est à une croisée des chemins en cette fin d'année.
qui va nous amener à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus tranquille. Nous terminons un cycle qui a été bien pourri pour certains d'entre nous. Hein, je pense que vous ne me contredirez pas pour la plupart. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus chaleureux. On va peut-être enfin pouvoir accéder à nos rêves. Oh, c'est trop beau. Alors, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire? Allez, une seule les guides, s'il vous plaît. J'en veux une. Toi, t'es sorti. Les secrets. Oui, on s'est pour certains beaucoup mis en repli. Nous sommes un certain nombre à avoir beaucoup travaillé pendant ces années compliquées, beaucoup travaillé sur le karmique. Là, on est sur Vénus et le Scorpion. Ça veut dire qu'on a travaillé en profondeur, dans nos émotions, dans notre cœur, et on est allé chercher ce qu'il y a de plus beau en nous. Ah, c'est très beau. Donc pour certains, cette période a peut-être été marquée par une période de grand repli, du célibat qui a pu durer. Et là, on nous parle de possibilité d'un héritage ou de faire un mariage riche, riche dans tous les sens du terme. Là, on est dans le matériel, donc vous pourriez faire un mariage dans lequel il y aurait une belle stabilité matérielle et un mariage aussi, une union, hein, ou ça peut être aussi une association professionnelle qui sera porteuse. Waouh, c'est trop beau, je suis toute retournée. Sur le domaine... Ah, pardon, j'ai oublié de nous tirer l'énergie générale. Vous voyez, hein, j'ai la tête... Allez, s'il vous plaît, les guides. La justice, oh là là. Ah, c'est magique. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Vous voyez, je vous disais, il faut qu'on reste optimiste. L'équilibre, la justice arrive pour nous. C'est trop beau, on a quand même 2 fois cet arcane majeur. Waouh! Alors, domaine relationnel, amoureux, puis relationnel général. On en a 2 qui sont tombés. Je vais les remettre dans le tas. Hein. Mais là, on nous dit qu'on est dans une phase où on va se reconnecter à nous, on va complètement se transformer. Vous voyez, avec le Scorpion, on est dans une phase, et on est peut-être à la fin de cette phase, où on a tellement travaillé sur nous qu'on est en train de changer de peau. Et qu'on ouvre la porte vers le nouveau moi, qui sera beaucoup plus proche de notre vrai moi, de notre âme. Et on a la clé de notre destinée. Le 33, c'est le 6. C'est super beau. Mais je vais les remettre et faire une coupe comme prévu. Enfin, alors ça tombe. On a l'ours, on a de la protection. On a peut-être des liens qui se resserrent avec un papa ou une maman. Allez, on continue. S'il vous plaît, les guides pour mes Capricornes et moi-même. Donc, 13 décembre, 11 janvier. Et avec le dis-moi que tu m'aimes. S'il vous plaît, les guides. Envoyez-nous du beau, mes amours, s'il vous plaît. Du beau, mais du vrai. Sourire, joie, bonheur. Et on nous dit de savourer. Et trahison, secret, déception. Ouais, on en a beaucoup, sûrement, beaucoup. On a été nombreux à vivre beaucoup de déceptions, de non-dits, de trahison. Mais pour autant, on va savourer parce qu'on va rester aligné avec nous-mêmes. 30 et le 3, corps, cœur, âme, dans un bel alignement. Et on va pouvoir passer par-dessus tout ça. Je reviendrai là après. On a les cigognes et la croix. Vous voyez, c'est la fin. Avec la croix, c'est le 36. C'est la fin de la croix qu'on a portée. On va pouvoir remettre de l'amour et de la passion. On va pouvoir être la reine de cœur, construire de nouveau un foyer,
pouvoir donner le jour à des projets, à quelque chose de stable et de fiable. Ah, la fidélité, le chien, pardon, et l'enfant. Oui, il y a des nouveaux départs, on met fin à des périodes, il y a des discussions qui vont avoir lieu. Et on va se rendre compte que, voilà, il y a des réconciliations. Des personnes. Alors, ça peut être. Je parlais tout à l'heure de la carte de l'ours qui est tombé, un papa ou une maman. Il peut y avoir des réconciliations avec un papa ou une maman ou avec son enfant, ou une amélioration des liens, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus pur et de beaucoup plus stable. Oh, magnifique. On a l'arbre et l'anneau. On remet vraiment de l'amour et de la passion, il y a du nouveau départ, il y a de la guérison, il y a sur les liens relationnels, il y a vraiment quelque chose de très harmonieux qui arrive pour nous. Vraiment, on tourne le dos au passé. Alors là, qu'est-ce qu'on avait dessous? Voyons. Sacrifice, abandon, dévotion, lâcher prise, respiration, accalmie. On nous dit, c'est bon, il est temps d'arrêter de te dévouer aux autres, de te sacrifier. Respecte-toi, occupe-toi de toi, lâche les peurs, lâche prise, sois zen, respire et remets voilà, de l'optimisme et de la paix en toi. Le mot paisible m'est venu, donc c'est mets de la paix. Et voyez, aide, soutien, ancrage, on va être soutenu. On va peut-être, venant de personnes à qui on a beaucoup sacrifié, à qui on s'est beaucoup dévoué, on va peut-être avoir un retour de bâton. Ou peut-être qu'en arrêtant d'être dans cet excès-là, ces personnes vont se rendre compte qu'elles ont beaucoup pris, beaucoup reçu de vous, mais qu'elles n'ont pas donné. Et là, la tendance s'inverse et on a la gratitude, grâce divine, récolte. Tout l'amour qu'on a pu donner, il nous sera rendu. Mais il faut rentrer dans une phase où on sera moins dans le sacrifice, moins dans l'oubli de nous. Ah, c'est beau, hein? Alors, après, je vais voir si ça nous donne des précisions sur le plan amoureux, parce que là, qu'est-ce qu'on avait dessous? Je vais aller voir, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de... Non, bah écoute, on ne donne pas énormément de précisions sur le plan amoureux avec Dis-moi que tu m'aimes, donc il n'y a peut-être pas de... Si ce n'est qu'on vous dit que on va sortir de ces énergies qui nous ont blessés, de trahison, de secrets, de déception, pour aller vers de la joie, du bonheur, et on va savourer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle, le tarot de l'amour, s'il vous plaît? Le coup de foudre, on l'a eu pour les taureaux aussi, et l'amour platonique. On est sur le 12 qui est le pendu, et là on est sur le magicien, sur le 1. On nous dit peut-être que on est dans une période où on est comme le pendu. On est pendu par les pieds, on a la tête en bas, et ça a été un temps de pause qui nous a permis de voir les choses sous un autre angle, et de... peut-être pour certains de sortir de... Comment dire? Le mot m'a échappé. Oui, d'une forme d'apathie, de repli sur soi excessif. Là, effectivement, ce moment de pendu, c'est nécessaire pour nous reconnecter à nous-mêmes avec tout ce violet, mais pour autant, ça ne nous empêche pas d'aller vers des choses... beaucoup plus passionné. Et qu'est-ce que c'est qui m'est venu aussi? Pour certains, vous pouvez aussi vivre une grande histoire d'amour qui restera platonique, c'est-à-dire dans laquelle on ne consommera jamais. Il peut y avoir, et ça me parle ô combien, il peut y avoir une très belle histoire d'amour qui démarre sur un coup de foudre, sur les réseaux sociaux par exemple, mais qui ne se concrétisera jamais, ou
qui ne va pas se concrétiser dans l'immédiat. On va voir ce que nous précise l'oracle du soleil, s'il vous plaît. Pour mes Capricornes, pour moi-même, domaine sentimental, relationnel, amoureux. S'il vous plaît, une carte pour nous les Capricornes. Allez, je bats une dernière fois, sinon j'irai la chercher. Là, il y en a 3, c'est trop. S'il y en avait eu 2, je les aurais gardés, mais 3, ça fait beaucoup. Allez, tiens, c'est toi. L'organisation. On dit qu'il faut travailler dur pour arriver à ses objectifs. Il y a vraiment du nouveau départ. On est dans une réorganisation de notre vie. Parce qu'on était décidé à aller sur nos objectifs. Je vais en prendre une autre. Mais, donc là j'ai le Mercure et la Vierge. Ça a manqué un peu de communication. On était beaucoup dans l'analyse, voilà, on a travaillé dur sur nous pour atteindre nos objectifs, pour certains. Ça, c'est très bien. On a travaillé dur sur nos relations pour récolter, vous voyez, les épis de blé, là. Et il y a vraiment du nouveau départ. On nous félicite, j'en voudrais une autre. Et là, j'ai l'inspiration. Ouais. Donc, en ce mois de décembre, on est sur le 12, là. Écoutons notre intuition. Laissons aller notre imagination, notre créativité. Et n'hésitons pas à communiquer, à comprendre ce qui a pu se passer en nous, comprendre ce qui a pu se passer chez les autres et accepter de se trouver des excuses déjà. Là, c'est ce qu'on nous demande de faire et d'en trouver aux autres. Voilà. Donc ça pourrait nous amener à une période, on écoute plus notre intuition, notre côté yin, et ça peut donner lieu, je crois que je l'ai déjà dit, à des réconciliations, à une réharmonisation de certains liens. Voilà. Alors, sur le plan spirituel et développement personnel, qu'est-ce qu'il y a pour nous les Capricornes, les guides, comme conseil? Yep. Eh bien, ça tombe. Allez, je bats une dernière fois. Et je fais ma coupe. Avec le symbolon. Hop, 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 ça part de partout. J'en ai 2 encore qui sont tombés. On a Mnémosyne. Là, on nous conseille de laisser remonter certains souvenirs, de les accueillir pour mieux dissiper la nostalgie qu'on pourrait avoir. Et les 2 enfants du roi, à la recherche de ton alter ego. Donc là, on vous dit, rebaigne-toi dans tes souvenirs d'enfance. En cette période où Noël approche, retrouve ton âme d'enfant, laisse remonter des doux souvenirs et ouvre-toi davantage au niveau du cœur, puisque tu es à la recherche de ton alter ego. Il faut déjà commencer par le mettre en place en toi, cet alter ego. Encore une fois, mettons de l'amour et de la bienveillance sur nous-mêmes. Alors, le symbolon nous dit, le pilori, assume tes côtés sombres, sans te montrer du doigt. On en a tous des défauts. Eh bien, il ne faut pas fermer les yeux dessus, il faut les affronter et tenter au mieux de les modifier, parce que tout est perfectible. Et on nous dit aussi,
justement d'essayer d'améliorer nos côtés sombres, mais de ne pas nous jeter la pierre en permanence. Il y en a qui peuvent en être à un stade de négativité qui peut les amener à un auto-envoûtement, à générer en eux-mêmes, ils se manipulent eux-mêmes et en fait c'est pas bon du tout. Donc là, pour certains Capricornes, on nous dit ou on vous dit de vous réaligner et d'être beaucoup plus bienveillant et indulgent envers vous-même. Vous voyez, l'auto-saboteur. Tu fais du surplace, réagis, tu es dans l'affliction. Il est temps de prendre un nouveau départ en laissant tomber ton auto-saboteur, là, ton mauvais coucheur qui te met dans du négatif. Là, c'est clair au moins. Prends aussi soin de toi avec l'assistance. Et laisse tomber la culpabilité. Arrête. Tes côtés sombres, tu dois les assumer. Non, ils sont. Tu dois les assumer. Arrête de te jeter la pierre. Sors-toi le poison de la culpabilité et remets de la lumière en toi. Je vais aller voir encore dessous. On a le croisé. Voilà. Sois convaincu. Entame-toi dans un nouveau chemin. Sois convaincu de la belle personne que tu es et arrête de jouer un rôle. Voilà. Écoutez, hein, là, mutation, donc nécessité de changer. Voilà. On nous dit, et je vous le dis, la sortie de Pluton de notre signe risque de nous y aider, surtout que Pluton, c'était l'introspection, la recherche profonde de ce qu'il faut changer en nous, et ça m'y fait penser. On est dans une phase de vraie mutation. Là, ça pourrait être comparé à l'arcane sans nom, à la mort du tarot. C'est la fin, on est sur le 54-9, c'est la fin d'une période. J'ai 3 et 3, 6, vous voyez, j'ai 7 faisceaux là qui me font penser, bien qu'ils partent de la tête, font penser aux 7 chakras. Réaligne-toi, transforme-toi, opère une réelle mutation en toi. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le sceau et il faut arrêter de trahir notre contrat d'âme. On a le 3 et on a le 11, 38 et 12. C'est le moment de se réaligner, d'arrêter de se trahir soi-même et d'arrêter de faire des encoches des coups de canif à notre contrat d'âme. Il est temps maintenant de se recentrer pour avancer. Voilà. Pour certains, on a traversé des moments compliqués. Avec le 40, c'est le 4. Il y a eu de la stabilité dans le merdique, je veux dire, si vous me passez l'expression. Donc on nous dit continue ton introspection, continue à méditer pour te rapprocher de toi, pour arrêter de te trahir, pour vraiment opérer une mutation en toi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Aligne-toi. 11. Reconnecte-toi à toi et sois dans l'amour de toi, mon Capricorne. Bon, écoutez, personnellement, ça résonne très bien. C'est exactement le boulot que je fais depuis plusieurs mois. Donc moi, je suis dans les clous. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est pas mal. Et je suis bien heureuse de savoir que ce travail va permettre une vraie mutation. Alors, l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'il nous donne comme précision? En tout cas, on est dans une phase où on va se reconnecter à nous, on va être plus juste avec nous-mêmes et on va trouver un équilibre dans notre vie. On va enfin récolter ce qu'on a semé et il y a des choses beaucoup plus justes qui vont venir vers nous. Allez, pour les Capricornes. Non. Bon, il y en a 2, mais je les prends parce que ça peut durer jusqu'à la cinglingla. La manipulation. On vous le dit, auto-saboteur, il faut lâcher l'auto-saboteur et sortir d'une espèce de labyrinthe. Alors on a 2-8, hein. Je pense que pour beaucoup, on nous demandait de beaucoup travailler pendant que Pluton était là, puisque c'est la planète il va fouiller au fond, il va nettoyer toute la boue pour mettre à jour les richesses que l'on a. Donc on a sûrement, personnellement je peux le confirmer, rencontré pas mal
Et puis on est sur 2 scorpions là, hein. Donc vraiment c'est la transformation, c'est la renaissance. Faut arrêter de se manipuler et on a croisé beaucoup de rencontres karmiques pour nous faire travailler. Et là, on devrait pouvoir se sortir d'une espèce de labyrinthe dans lequel on était perdu et d'une forme de forteresse dans laquelle on avait pu s'enfermer. Et là, on est en phase d'en sortir, très, très possiblement. Et on a Jupiter, là, qui est la planète de la chance, de l'évolution. Donc, on va vers quelque chose de... Comment dire ? De beaucoup plus juste, c'est encore le mot. On nous dit aussi pour certains que vous pouvez vous sentir spolié dans un héritage. Ça peut être dans un sens figuré, parce que cette carte-là nous parle aussi du transgénérationnel. Pour certains d'entre nous, on peut se sentir spolié dans le sens où on a hérité de trucs qui ne sont pas à nous, qui nous ont bloqués, qui nous ont fait tourner en rond. Et là aussi, comme ça l'a dit à un autre signe, il est bon de travailler sur notre transgénérationnel pour nous débarrasser de ces valises qui ne sont pas les nôtres. Voilà ce qui est venu pour nous les Capricornes au travail. Il faut qu'on continue à bosser dur et franchement, j'y crois. Moi, j'y crois à fond. 2024 va être beaucoup plus douce pour nous que ces dernières années. Je veux y croire de tout cœur et je suis super optimiste. Je vous embrasse très très fort mes Capricornes. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, même si je vais revenir vers vous d'ici là. En attendant, bonne fête de fin d'année. Travaillez bien sur vous pour que cette transformation puisse donner un feu d'artifice pour cette nouvelle année. Merci d'être là, d'être abonné, de le faire si ce n'est pas fait, de partager et de liker un petit pouce s'il vous plaît. Et puis s'il vous plaît pas, vous le mettez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, un petit merci, un petit coucou, je suis là Véro, je t'ai écouté. Et aussi un coup de pouce de votre part pour aider les algorithmes de YouTube à repérer ma chaîne et à la mettre en avant. Voilà. Mille merci, je vous embrasse et je vous aime. Bisous mes Capricornes.